Ça fait pile un an aujourd'hui, 365 jours, que j'ai quitté mon emploi, que j'ai quitté mon appartement et que j'ai changé ma vie pour me lancer pleinement dans la création de contenu. Ça fait pile un an aujourd'hui. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des points positifs, des points négatifs, faire un petit débrief de cette année. En même temps, vous conseiller ou vous déconseiller certaines choses, que vous appreniez de mes erreurs pour les personnes qui veulent se lancer dans ce genre d'activité un jour. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai noté ça sur mon téléphone. Dans l'ensemble, l'expérience, je vous dis d'avance, elle est assez positive, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait faux. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait faux, peut-être par manque d'expérience, par manque de me faire guider, par manque d'entourage dans le milieu qui m'aide à m'élever aussi naturellement. Mais en cette année, j'ai beaucoup appris. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup appris. Et pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo d'hier, j'expliquais justement que je suis de nouveau à la recherche de travail et que j'en ai besoin, on va dire indirectement, pour ma santé mentale. Parce que le fait que ce soit une montagne russe, mon revenu, et qu'à côté je dois payer mon loyer, je dois payer mon assurance, je dois payer ma nourriture, je dois payer toutes mes factures, littéralement, ça fait que c'est compliqué. C'est compliqué à tenir un simple rythme de vie. Alors qu'avec un petit taf à 50-60%, je sais que peu importe ce que je fais, peu importe ce qui se passe, que je prenne une pause ou pas sur les réseaux de quelques jours pour me ressourcer, pour prendre l'air, bah à côté j'ai toujours le revenu qui vient. Ça on en reparlera de toute façon dans les points positifs et dans les négatifs. Le plus grand point positif et le plus grand avantage que j'ai vécu sur ces 365 jours de création de contenu de manière indépendante, sur cette année complète de création de contenu en tant qu'indépendant, ça me fume de me dire que ça fait déjà un an, c'est incroyable. Le plus grand avantage, c'est la liberté. La liberté que j'ai eue, alors quand j'ai quitté mon emploi, j'avais quand même une bonne réserve d'argent, j'avais à peu près 10 000 euros, 9 900 et quelques francs suisses. J'avais 10 000 euros de côté qui m'ont permis de faire des petits voyages, parfois des gros voyages. J'ai pu faire Paris avec escale à Bucarest. J'ai pu partir au Brésil, j'ai pu partir à Barcelone avec des potes. Au Brésil, j'ai fait 5 semaines au Brésil. Une expérience inoubliable. J'ai pu partir en Pologne en juin aussi. J'ai pu partir au Tessin, à Milan. Sans voyage, j'arrive pas à survivre. J'arrive pas à ne pas bouger. Je dois constamment être en mouvement. Rien que là, hier, j'étais au téléphone avec mon père ou avant-hier. Et à tout moment, dans une semaine, je pars avec lui en Pologne. Alors que c'était pas prévu, hein. Eux, ils y vont en voiture. Ils partent 4 jours, ils font un aller-retour, ils font littéralement juste 4 jours de voyage. Mais juste parce que j'ai la bougeotte et que j'ai besoin de bouger, bah je vais peut-être aller en Pologne avec eux. Et je vais vous filmer ça. Tout dépend de si entre temps je trouve un emploi ou non, si on me rappelle pour un taf ou non. Tout dépend de ce que ça donnerait, de à quel point est-ce que je dois être disponible ou pas. Mais je sais que c'est le point le plus important pour moi, mais il n'y en a pas que. C'est pas le seul. L'autre point positif, bon, restons directement sur la liberté, hein. C'est que j'ai eu littéralement la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. J'ai pu me lever quand je voulais. J'ai pu aller faire du sport quand je voulais. J'ai pu ne pas faire de sport si je voulais. J'ai pu créer des vidéos quand je voulais. J'ai pu littéralement travailler et effectuer mon emploi quand je voulais. Et j'ai pu expérimenter pour la première fois ce que c'est de gérer sa vie pleinement seul, indépendant. Et vous allez voir que là, je vous en parle comme un point positif. Mais c'est aussi un point négatif que j'ai noté. Le fait de devoir tout gérer toi-même. C'est que maintenant, t'as pas une obligation de te lever à 6h30 pour aller au travail à 7h30. Et que là-bas, t'es dans l'obligation d'être productif. Parce que bah, si t'es pas productif au travail, au bout d'un moment, on va te virer. Et t'auras plus de travail, et t'auras plus d'argent. Là, non, c'était gestion pleine de ma part. C'était discipline complète de ma part. C'était moi qui devais gérer les choses comme je souhaitais les faire dans la journée. Et je suis content d'avoir vécu ça. Je l'ai pas bien exécuté, ça c'est sûr. Je suis content d'avoir vécu ça. Il y a des choses que je changerai dans le futur si j'ai de nouveau l'opportunité un jour d'être indépendant. Et même déjà à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que bah, j'essaie d'adapter quoi. Et j'en apprends au final au quotidien. Mais cette liberté là, c'était la première fois que je la découvrais. C'était un peu mon objectif de vie. Mais c'est vrai que quand t'es limité financièrement avec une activité qui ne te permet pas de en quelque sorte te développer et d'avancer en même temps et d'aller vers le haut comme ça, plutôt que de faire des montagnes russes, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même.
Parce que la grande partie de ton temps, tu la passes à stresser, mais on en reviendra dans les points négatifs. Autre point positif, c'est que j'ai pu développer mes réseaux. J'ai pu rencontrer des gens de partout dans le monde. Il y a plein de gens qui m'ont reconnu. Et le fait d'avoir pu bouger un peu partout m'a donné la liberté de sortir quand je voulais. Ça aussi, ça reste un peu sur la liberté en vrai. Hein. J'ai pu sortir quand je voulais. J'ai pu faire des mini-voyages quand je voulais. J'ai pu partir, je sais pas, à Lausanne ou à Genève une journée si je le voulais. Je pouvais partir à Bâle, à Zurich. Et j'ai rencontré tellement de personnes différentes via aussi des petits événements où on m'a invité. Comme le Red Star, quand le Red Star m'avait invité pour aller filmer un match, photographier un match. Bon, je les avais contactés, mais derrière, je suis allé moi-même. J'ai pu rencontrer des personnes là-bas. J'ai pu aller voir des gens que je connaissais à Paris. J'ai eu l'opportunité il n'y a pas longtemps, et je vous en parlerai sur une vidéo à part, d'aller voir le Stade Lyonnais contre le FC Bâle, d'aller filmer, photographier ça. Là aussi, j'ai pu rencontrer quelques personnes. J'ai vu Val Liénard, j'ai parlé avec Val Liénard, un roi, pour ceux qui connaissent Val Liénard, des QDF. Vraiment une bonne personne. On n'a pas longtemps échangé, c'était 4-5 minutes maximum. Mais c'était vraiment une bonne interaction, un plaisir vraiment. Et si j'étais pas sur les réseaux et que le club ne m'avait pas indirectement invité pour justement ce match-là, bah ça se trouve, j'aurais jamais pu, même ne serait-ce que un jour adresser la parole à genre Val Liénard, tu vois, ou adresser la parole à certaines personnes avec qui j'ai parlé là-bas, des gens du FC Bâle, etc. C'est de nouveau des opportunités, des rencontres et une certaine liberté que je n'aurais pas eu si j'étais bloqué, on va dire, dans un travail et que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Au final, la réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose que j'ai créée de ma vie depuis 2020, 2021. C'est la meilleure idée que j'ai eue. C'est la chose qui, je pense, m'a sauvé d'une grande prison mentale aussi. Ça se voit, je pense, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup m'exprimer. J'ai besoin d'être devant une caméra, j'ai besoin de créer. Parce qu'au final, même si pendant longtemps, j'ai pas été sur YouTube, bah sur Insta, sur TikTok, au quotidien, avec mes potes, avec ma famille, avec mon coloc, je parle, j'échange. Et j'ai tout le temps des choses à dire et j'ai tout le temps le besoin d'extérioriser. Et c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup. Je parlais tout seul, je parlais à ma mère, je parlais aux inconnus. Et j'ai toujours eu besoin d'extérioriser. Et donc c'est la suite logique au final de ma vie d'avoir créé du contenu. Et je serais dans une prison mentale. Et je sais pas si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'aurais osé commencer à créer du contenu. Et si je suis autant dans une insouciance que ce que j'étais avant et que je m'en foutais autant et que j'étais autant hypé par le monde et les événements et que j'y voyais autant d'opportunités. Je sais pas, mais je suis très content d'avoir commencé et je suis très content d'avoir des gens qui me suivent. Je suis très content d'avoir les avantages d'être une personne qui est suivie indirectement, je veux dire. Et avoir les avantages aussi avec les personnes qui me suivent, bien évidemment, une forme de respect. Quand tu sors en ville avec des personnes que tu ne connais pas forcément, mais vous échangez avec des inconnus sur des sujets aléatoires de la vie. Il y a des interactions drôles qui arrivent au quotidien. Il y a des gens sympas avec qui tu peux discuter, d'autres un peu moins, hein, bien sûr. Des fois, on te reconnaît dans des contextes et situations où t'as pas trop envie qu'on te reconnaisse. Et je dis pas ça pour faire la star ou pas du tout, mais c'est normal quand t'es sur Insta, sur TikTok, quand t'es dans du contenu court terme et que de temps en temps t'as une vidéo qui fait 200, 300, 500, 800 000 vues, bah y a des gens qui voient ta tête. Surtout quand tu fais ça au quotidien et en Suisse, où le trafic est très condensé en Suisse. Le peu de créateurs qu'on a, bah tu vas les voir tout le temps. Surtout ceux qui postent au quotidien. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même beaucoup de rencontres aléatoires, beaucoup de rencontres sympathiques. Et que j'ai vraiment apprécié cette année-là, ou particulièrement plus qu'avant, j'ai pu rencontrer plein de personnes de plein de milieux différents. L'autre point positif, c'est que j'ai tenté. Le fait d'avoir créé du contenu pendant 1 an de manière indépendante, et d'avoir osé quitter mon travail, et d'avoir osé quitter mon appartement, et d'avoir osé essayer de changer de vie, rien que ça pour moi c'est une réussite. Rien que le simple fait que, quand j'ai vu l'opportunité, alors pour certains, l'opportunité TikTok et la monétisation de TikTok, partir directement sur un coup de tête et essayer de vivre de ça un jour, c'est une folie. Mais les gars, dites-vous qu'à cette époque-là, c'était il y a 1 an, octobre 2023, moi je commence à toucher la monétisation, mes revenus, on va dire, des réseaux montent et montent et montent, chaque mois ça monte, 800, 1000, 1200. Et donc moi j'y vois l'opportunité du siècle, je suis en train de grimper et de me permettre indirectement, avec en plus les économies que j'ai, de partir vivre indirectement mon rêve de créateur de contenu en ayant du coup TikTok comme revenu complet et de base, mais à côté je peux faire Insta, je peux faire YouTube aussi, j'ai plus de temps pour tout ça, j'ai plus d'énergie, je peux faire les activités que je veux, je peux partir quand je veux, où je veux. Et à ce moment-là, moi je ne me rends pas forcément compte du fait que c'est très risqué et c'est très osé, parce que TikTok est une plateforme instable.
Et un an plus tard, je m'en rends compte. Et j'en parle avec Malvin, qui crée aussi sur TikTok et qui a percé sur TikTok avant de plutôt focus un peu sur Insta et dans le monde, on va dire, de la photo et du modeling, on va dire, en quelque sorte. Mais il est toujours sur TikTok. Et on se rend compte justement du fait que c'est tellement une plateforme instable. Et si je le savais il y a un an, je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais quand même un peu plus attendu, j'aurais développé Instagram, j'aurais continué YouTube de manière très régulière. Et j'aurais pas fait les choses comme je les ai fait. Mais au moins, le point positif, c'est que j'ai tenté. J'ai tenté. Je me suis lancé dans le grand bain. Ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Même si je ne renie pas mes succès. Au final, j'habite avec mon meilleur pote. De manière indépendante, j'ai pu me payer mon loyer pendant 9 mois. Et je peux toujours le faire indirectement. Avec aussi un cours de polonais, j'en parlerai après. Mais il y a plein de choses que j'ai pu faire que je n'aurais pas pu faire avant. Donc j'en suis éternellement reconnaissant. Mais je m'attendais à ce que ça fonctionne mieux. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir tenté. L'avant-dernier point positif de toute cette aventure de création de contenu sur les 1 an que je viens de passer en tant qu'indépendant, c'est le flex de dire que tu es créateur de contenu. Alors pour vous, c'est peut-être un petit truc. Mais quand on te demande tu fais quoi dans la vie, et que toi tu dis je suis créateur de contenu. Ouais, je fais des vidéos sur Insta, YouTube, TikTok. Je suis créateur. Vous savez le flex que c'est et les interactions que ça m'a permis d'avoir aussi. Ah ouais, tu fais quoi? Quel type de vidéo? Ok, machin, trop bien, je vais m'abonner. Ah, mais je t'ai déjà vu quelque part, j'ai déjà vu ta tête une fois. Ça te fait des interactions incroyables. Le dernier point positif, de toute façon ça va aller assez vite, c'est que ça m'a poussé à lancer mon premier produit en ligne qui était la formation de polonais. Entre temps, j'ai lancé un deuxième compte TikTok, un compte, on va dire spam. Et sur ce compte, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de Pologne et de polonais. J'ai commencé à donner des petits cours en rapide, des petits trucs assez simples. Comme ça a fini, c'est que j'ai fini par faire un cours. Notamment parce que j'avais besoin d'argent. Et ce cours-là, hier, en l'occurrence, il a atteint sur le site, en tout cas de Podia, là où j'ai publié le cours, il a atteint 100 customers. 100 personnes qui ont acheté mon cours. Donc, succès. Exploit de malade. 100 personnes qui ont investi leur argent et qui m'ont fait confiance pour apprendre le polonais. 100 personnes qui parlent français qui ont voulu apprendre le polonais. Ça veut dire qu'au final, j'ai assez bien fait quand même mon truc. Et au final, j'ai que eu des retours positifs aussi. Mais je pense que si je n'étais jamais rentré dans la création de contenu de manière indépendante et que je n'avais jamais été, on va dire, dans l'obligation un peu de faire de l'argent assez rapidement, j'aurais peut-être jamais été dans cette situation où j'aurais fait un cours de polonais. Peut-être que j'aurais continué de créer des petites vidéos par-ci par-là. Mais là, ça m'a clairement sauvé littéralement la vie. J'aurais eu beaucoup d'argent à emprunter. J'aurais dû retourner beaucoup plus tôt dans le monde de l'emploi. Et je pense que mentalement, j'étais pas forcément prêt à... Sachant que j'ai eu beaucoup de taf de merde quand même, qu'on se le dise, j'étais pas prêt forcément à retourner dans le monde de l'emploi. Donc de ce point de vue-là, je suis assez satisfait. Et puis ouais, je pense que j'ai fait le tour des points positifs. Passons maintenant du coup aux points négatifs. Je vais essayer d'aller quand même assez vite par rapport à ce que je pouvais débiter avant. Premier point négatif, j'en avais parlé justement en tant que point positif aussi. Mais quand tu te lances en création de contenu ou quand tu te lances tout court de manière indépendante juste, tu es dans l'obligation de gérer ton temps et d'avoir une certaine discipline que peut-être tu n'aurais pas avant quand tu avais cette légèreté de dire ok, je peux prendre 3 ou 4 jours de pause. Là, t'as pas le choix de prendre 3 ou 4 jours de pause, mon pote. Là, c'est tu crées au quotidien parce que c'est ton revenu. Ton revenu, c'est littéralement les vidéos. L'algorithme propulse tes vidéos. Si tu fais une pause de 3-4 jours, l'algorithme, il veut plus de toi. Et moi, je l'ai vécu. Peut-être que pour certains qui créent une fois chaque quelques jours ou qui peuvent se permettre de partir et de revenir après, peut-être que certains ne sont pas affectés par ça. Ah, moi, ça me touche. Pas mentalement ou quoi, mais ça me touche en termes d'algorithme. Je peux pas et je n'ai pas jamais pu me permettre de partir 3, 4, 5, 6 jours et arrêter de créer du contenu sur TikTok, sur Insta. Parce que derrière, je vois directement que mes vidéos ne sont plus propulsées. Si disons que je passe d'une moyenne de, allez, 20, 30, 40 000 vues, et que je fais une pause d'une semaine parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de ressourcer littéralement mon cerveau, d'énergie mentale, même un petit peu de respirer la vraie vie. Bah directement après mes vidéos elles font 2, 3, 4 000 vues. À tout casser, un x10. Je sais pas si on se rend compte. Donc maintenir ce rythme et maintenir cette stabilité et maintenir cette régularité au quotidien, déjà c'est une tâche. Mais en plus de ça, derrière, devoir le faire tous les jours. Samedi, dimanche inclus, vacances inclus, voyage inclus. Tu es tous les jours dans l'obligation de créer quelque chose, même si des fois tu n'as pas envie de créer. Et ça c'est compliqué. Alors vous allez me dire oui, tu peux enregistrer des vidéos à l'avance, certes. Mais t'as pas toujours non plus les idées et t'as pas toujours
le temps, même l'espace sur le téléphone. J'ai déjà eu un manque d'espace sur le téléphone pour filmer des choses, même pendant un bon moment avant que j'achète un cloud. T'as pas toujours l'opportunité forcément de tout filmer à l'avance et de tout poster derrière, et c'est des choses que derrière t'as plus envie de poster aussi. Donc c'est une solution certes, mais c'est pas un truc que tu peux te permettre de faire pour moi en tout cas, hein, pour une semaine, 2 semaines de contenu via une quinzaine, une vingtaine de vidéos, on va dire même une dizaine de vidéos par exemple. Dépendre d'un seul revenu, qui était donc TikTok, m'a fait trembler plus d'une fois. Bah ouais, parce que quand t'as une plateforme qui des fois te propulse, des fois te propulse moins, même quand tu charbonnes le contenu, quand t'as une plateforme sur laquelle t'as 2 comptes, mais que des fois tes vidéos ne font pas de vues, et que des fois elles en font pas mal, mais que la vidéo va savoir pourquoi, elle a un RPM très nul, parce qu'il y a une affaire encore de RPM, etc. Moi j'ai un RPM d'à peu près 0,55, peut-être 0,5, 0,45, à peu près par-ci par-là, on va dire autour de 0,50. Il y a des vidéos, tu sais pas pourquoi, elles font 300 000 vues, elles te font un RPM de 0,04. Et donc dessus, tu touches genre 3 balles. Donc des fois même tu fais des vues, et au final ça te sert à rien. Alors le plaisir de faire des vues et d'interagir bien évidemment est très important, mais quand c'est ta seule source de revenus, et que ta seule source de revenus elle fait des montagnes russes, c'est chaud quand même. Et mon problème ça a été de dépendre justement d'une seule source de revenus, et de pas essayer de gratter par exemple des partenariats à côté. Gratter des partenariats par-ci par-là. De tenter de faire des choses, on va dire, externes. J'avais toujours le petit taf que je faisais avec le Lausanne Sport. Avec le Lausanne Sport, en gros, je fais de la promotion. Donc des fois, on a des petits événements, des stands, etc. Et je travaille avec eux. Donc ça me dépanne aussi de temps en temps. Mais le fait d'avoir dépendu seulement et uniquement de TikTok pour avoir essayé de vivre pendant une année, compliqué. J'aurais pas dû, et c'était une erreur. Et c'est de nouveau une leçon de laquelle je tire plein de bonne chose, et je sais maintenant qu'à l'avenir je ne vais pas essayer de dépendre seulement par exemple de partenariats ou seulement de TikTok. Et de nouveau les gens ils diront que je suis fou d'avoir essayé ça, mais le potentiel exponentiel que moi je voyais dans TikTok il y a un an, quand je me suis lancé justement en indépendant, moi je le voyais différemment. Moi je pensais que c'était le début de quelque chose d'infini, le décollage, mais ça a stagné, et ça a un peu baissé, et c'était des remises en question, et des changements de DA, et des développements d'Instagram aussi, des développements d'autres réseaux. C'était compliqué. Pour moi aussi, en tant que point négatif, je me suis lancé trop tôt dans le bain. Le risque de voir mes réseaux pseudo exploser n'a pas payé, mais aurait pu. Quand je dis que je me suis lancé trop tôt, c'est que je ne connaissais pas, ça rejoint un petit peu le point que je disais avant, que j'utilisais avant, c'est que je me suis lancé trop tôt dans un monde que je ne connaissais pas vraiment, où je n'avais aucune stabilité de si ça allait fonctionner ou pas. Alors c'est un point négatif comme positif, puisqu'il y a des gens qui ont fait ça avec YouTube et au final maintenant ils en vivent jusqu'aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'ils en vivent, 10 ans pardon. Moi je me suis lancé dans un réseau qui était en expansion et en découverte, en me disant que peut-être que c'est le début d'une grande aventure, comme les gens sur YouTube touchaient au début 500, 600, 800 francs peut-être par mois, et qu'au final derrière certains ont fini avec 10, 20, 30 000. Et moi je voyais un potentiel infini à ce réseau, pour moi en tout cas, pour mon contenu. Il y a des personnes entre temps qui ont commencé à créer et qui ont percé et qui ont fait énormément de vues, qui ont fait beaucoup plus d'argent que moi. Moi, je suis limité. Avec ma manière d'être, avec ma tête aussi, avec ma façon de penser, avec ma façon de créer du contenu, avec les sujets que je propose, je suis plus limité quand même. Mais bon, ça voilà, je me suis lancé trop tôt dans un truc que je ne connaissais pas forcément, mais ça aurait pu payer. Ça aurait clairement pu payer, et qui sait ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait pu devenir. Mais bon, au final, je le compte comme un point négatif quand même, puisque ça n'a pas fonctionné, en quelque sorte. Les difficultés financières que j'ai vécues, le fait que je ne sois pas allé chercher des partenariats, alors que j'aurais pu et j'aurais dû, certainement, ça aussi je le compte comme un point négatif, mais d'un autre côté, je me dis que un partenariat de temps en temps, par-ci par-là, un petit truc, sachant que je ne suis pas non plus un créateur énorme, est-ce que ça m'aurait vraiment permis de faire décoller mes plateformes? Je pense pas. Je pense que j'ai vraiment besoin de temps, mais longtemps en quelque sorte, de beaucoup de temps, pour faire développer tout ça, pour faire croître, on va dire, tout ça. Et je pense pas que ce soit un petit partenariat par-ci par-là qui m'aurait forcément énormément changé par rapport à ça. Qui sait aussi combien j'en aurais eu, mais je sais que c'est une erreur. C'est une chose que je n'ai pas fait, je n'ai pas gratté de partenariat, et j'aurais dû. Quand tu dépends de ton contenu court terme et ne peux pas te permettre de disparaître, moi j'en ai déjà parlé, mais l'algorithme et les finances, ça va directement vers le bas. Et ça, limite, je pense que c'est le plus gros défaut. C'est que je peux pas me permettre de faire de pause et que tout repose littéralement sur quelque chose que je ne gère pas indirectement, l'algorithme. Et des fois, tu fais des vidéos, t'as pas envie de les faire, ou t'as moins envie de les faire, mais tu sais que c'est un truc qui va marcher. Et des fois, tu fais des vidéos où tu te forces un peu à parler pendant 1 minute parce que tu sais que ça va marcher.
C'est un petit truc aussi, mais je pense pas que l'être humain lambda se rende compte d'à quel point ça peut peser dans ton crâne. Et le dernier point négatif, c'est que, bon, j'en ai déjà aussi un peu parlé, c'est que me concentrer, j'ai tout noté ici, c'est pour ça que je regarde vers le bas, me concentrer sur TikTok, c'était une erreur. C'est un réseau à montagne russe, contrairement à Instagram. Là, de nouveau, ça rejoint un peu ce monde de partenariat, c'est que si je m'étais concentré sur Instagram et la croissance Instagram, à savoir que sur TikTok, quand tu postes, les vues, on va dire, elles montent, elles stagnent et elles s'arrêtent, plus ou moins. Donc une vidéo qui fait 5000 vues en un jour, elle va rarement faire plus de 7-8000 vues par la suite. Alors qu'une vidéo sur Instagram qui fait 5000 vues en un jour, elle peut continuer de faire 5000 le jour d'après, et 5000, et 5000. Et elle peut continuer de monter pendant un an. J'ai des vidéos que j'ai postées sur Insta il y a 8 mois, qui font régulièrement beaucoup de vues comme elles le faisaient au début. Et c'est un réseau qui donc te permet d'explorer de nouveaux mondes, oui, mais c'est exponentiel en gros. C'est ça que j'essayais de vous dire. En essayant de le communiquer assez correctement. Le bilan global, je pense que vous l'avez compris. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Au final, moi je suis content d'avoir essayé, d'avoir appris. J'ai aussi gagné entre temps. J'ai pas tout gagné, mais je sais que si j'avais pas tenté, j'aurais été déçu, j'aurais été énervé contre moi-même. Donc moi aujourd'hui j'ai un peu gagné, mais j'ai surtout appris. Dans la vie c'est ça, hein. J'ai pas perdu puisque j'abandonne pas. Mais j'ai beaucoup appris, et j'ai retenu des leçons vitales pour l'avenir de mon contenu. En vrai. Est-ce que je regrette d'avoir quitté mon travail il y a 365 jours pour créer du contenu de manière indépendante? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu ou dû faire différemment? Absolument. Est-ce que j'ai eu des maux de tête chaque jour que Dieu a fait? Que mon cerveau était littéralement un brouillard constant rempli de questions? Absolument. Mais est-ce que si j'ai l'opportunité de le refaire un jour, avec une meilleure préparation, et avec plus de précautions, est-ce que je le refais? Absolument aussi. C'est un monde de fou. Et j'y vois un gros potentiel. Mais il faut que je fasse différemment. Et je suis la preuve vivante, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, qu'au pire des cas, c'est pas grave, les mecs. Au pire des cas, t'échoues et c'est pas grave. Ou momentanément, t'échoues. Et c'est pas grave. Parce que tu peux continuer derrière. Tant que t'as pas abandonné et que t'as totalement lâché le truc, c'est pas grave. Leçon et apprentissage. Recherche et développement. La foi, les mecs. J'espère que je vous ai appris quelques trucs dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Comme ça, il y a le plus de gens possible qui la voient. Et on se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao.